efforts à fournir et aussi la lutte acharnée que nous devons engager contre la corruption. C'est ce qui gangrène un peu nos structures économiques qui ne permettent pas le développement sain des affaires dans notre pays. Et la sécurité aussi. La sécurité également, il faut situer ce problème-là. Alors, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ce sommet? Bon, dans tous les cas, on ne peut pas se condamner d'avoir participé à ce sommet. La politique de la chaise vide ne paye pas. Ça, c'est de un. De deux, nous attendons l'évaluation à faire avec la délégation qui est partie. Si et seulement si la délégation congolaise a pu rendre à l'évidence les nécessités du Congo, pas simplement les intérêts des Américains sur le Congo, mais aussi la vision des Congolais sur le partenariat, la collaboration, la coopération qui doit exister entre les États-Unis d'Amérique et nous, et ça sera quelque chose, un pari gagné. C'est dans ce contexte-là, et uniquement dans ce contexte-là, que nous allons faire valoir les intérêts du Congo. Aujourd'hui, notre cheval de bataille, la lutte contre la faim, donc l'autosuffisance alimentaire, les milliards de dollars qu'on a vantés, pourront-ils venir booster l'agriculture congolaise? Aujourd'hui, nous avons commencé avec Bukangalonzo, qui est un autre parc dans le Maniema, dans le Katanga, dans le Kasaï, à l'Équateur. Au fait, si c'est avec des capitaux américains, nous allons applaudir. Au moins, ça va participer à la résolution de problèmes réels de Congolais. Nous devons également demander aux États-Unis d'Amérique, nos minerais stratégiques ont toujours été exploités. Est-ce que, en l'occurrence par les États-Unis d'Amérique, oui, qu'est-ce que les Congolais gagnent? Je parle ici de Tenke Fungurume. C'est d'actualité, oui, qui ignore qu'à Tenke Fungurume, il y a la présence américaine. Interrogeons-nous, voyons maintenant les dividendes tirés par le peuple congolais. C'est ce recentrage-là du débat dont nous avons besoin. Et nous devons également insister sur la paix et la sécurité. Voilà pourquoi j'avais dit dès l'entame de cette émission que les dirigeants africains, d'une manière générale, ont une lourde responsabilité de repenser un peu cet état de choses. Nous devons cesser avec l'image de cette Afrique écornée de l'Afrique, de guerre, d'instabilité, de manque de démocratie et d'état de droit. Enfin, ce sont les antivaleurs, ce sont les obstacles au développement de l'Afrique. Et pour nous permettre... Il est de la responsabilité du gouvernement de changer cet état de choses. Tout à fait. Je ne suis pas ici pour exonérer le gouvernement dans ses responsabilités. Il faut un véritable état de droit. Il faut restaurer la refondation de l'état congolais. Et là, je parle sous le contrôle de Philippe. Il y a beaucoup écrit sur la refondation de l'état, la nécessité de refonder l'état congolais. Et c'est à ce moment-là que nous allons nous présenter comme un partenaire respecté et respectable vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Et nous ne devons pas aujourd'hui rabougrir nos tentacules de coopération simplement parce qu'il y a eu ces sommets. Nous devons également renforcer le partenariat avec d'autres partenaires extérieurs, la Chine, l'Inde, tous ceux qui veulent bien aider le peuple congolais dans l'épanouissement et le développement, l'émergence en fait. Ah bah alors le volume de cette aide à l'issue de ce sommet, 33 milliards de dollars pour l'ensemble de l'Afrique avec pratiquement une quarantaine des pays, plus d'une quarantaine de pays. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente pour la République démocratique du Congo, la répartition? Qu'est-ce que le pays va finalement gagner? Je voudrais dire 33 milliards de dollars, qu'est-ce que ça représente pour 50 pays? Je divise ça très rapidement comme ça de manière lapidaire. Ça va faire 660 millions de dollars par nation. S'il y en a 50, s'il y en a un peu moins... avec des secteurs diversifiés. Et maintenant, en fait, tout cela, c'est juste un apport, soi-disant. Mais est-ce que l'Afrique réellement, en a besoin dans ce sens-là? Ça, c'est une question. Alors, et même si ça devra se passer, il faudra que ça se passe dans un cadre, dans des cadres. C'est comme ça, je voulais tout à l'heure rassurer mon très cher frère Okenge devant moi, en disant que devant moi, que l'autoflagellation n'est pas le partage, en l'occurrence, de quelqu'un comme moi. Parce que je suis un de ceux... Non, allez-y. Non, j'étais juste en train de... Non, pas du tout. Non, c'est pour simplement dire que, au fait, c'est que nous tous, même quand on est en train de réfléchir à haute voix, c'est pour que nous puissions arriver finalement à trouver le corps solide et le plus utile pour fonctionner. Parce que ces aides-là, ou même cette coopération de développement avec l'Amérique, ça devra se passer dans des cadres, par des structures, non pas avec des ministères.
via, ça passera peut-être de manière officielle, mais ça passera dans une structure, dans des cadres tels que la FEC, et de la FEC, ça va être dilué au travers des différents secteurs d'activité et autres. Parce que ça, les 660 millions de dollars, peut-être l'apport du gouvernement, je ne sais pas si ça viendra, ça ira dans un des ministères de développement rural ou bien du ministère de l'Agriculture, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que le Congo a besoin de ça, parce que nous avons vécu depuis pratiquement 55 ans avec les aides du monde entier. Qu'est-ce que ça fait de nous aujourd'hui? Est-ce que l'Afrique a eu à émerger à cause de ces aides-là? Vous comprenez? On dit que la main qui donne est celle qui est au-dessus. Il est important qu'aujourd'hui, comme je le réitère et je le répète, le temps est arrivé à ce que l'Africain, pour ne pas dire le Congolais, prenne son stylo et écrive son histoire de manière nouvelle et son histoire de manière digne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est important de savoir que pour tous les programmes de développement qui peut être en suspens pour le Congo, il est important de savoir, comme qui dirait, via la structure, je dirais la politique, qui puisse encourager le secteur des entreprises et aussi les encadrer et surtout se fixer un objectif en se disant que nous puissions non pas simplement dire que le Congo émergent en 2030, mais qu'il y ait aussi de l'émergence individuelle des Congolais d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous comprenez? Alors, cela est utile parce que cela fera en sorte que quand des partenaires qui viendront avec 1 milliard de dollars, ils trouveront qui fonctionne avec eux parce qu'aujourd'hui, il existe des fonds qui viennent ici en RDC, qui retournent auprès de l'expéditeur parce que ça n'a pas trouvé preneur, parce que ça n'a pas trouvé fonction. Et de l'autre côté, que cette psychose d'avoir peur de l'émergence… Rapidement, on va laisser la parole également la psychose de voir émerger les Congolais puissants financièrement ne devra plus être notre partage au niveau de l'État parce que simplement quand on parle, tout à l'heure il a parlé de l'homme d'affaires Dangote. Et Dangote, c'est quelqu'un qui, à l'époque de Obasanjo, qui a eu à pouvoir éventuellement dans sa politique économique vouloir booster des hommes comme lui et tant d'autres personnes. Et aujourd'hui, ces hommes sont cités au niveau du top 10 dans le monde entier. Vous comprenez? Et c'est une fierté pour une nation d'avoir des fils et filles avec une capacité de partenariat avec qui de droit viendra de par le monde. Et nous serons sûrs que nous pourrons réaliser tout le… Oui, de mon point de vue, c'est deux choses différentes. Comment ça? Notre politique intérieure, et là, totalement, Samuel a raison. Oui. Nous devons avoir une vision même de la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo, favoriser l'entrepreneuriat privé. Raison pour laquelle Touche pas mon petit commerce existe. Tout à fait. Et là, nous soutenons l'initiative, nous soutenons la pertinence de la lutte. Je suis content. Il ne faut pas être découragé. Je ne le suis pas. Nous avons l'invasion des autres qui viennent. Professeur, s'il vous plaît. C'est ça mon Pour revenir au sommet, je crois qu'il ne s'agit pas d'autoflagellation si on parle de délégation. Je pense que dans le contexte du sommet, la présence, par exemple, du Premier ministre, qui a une certaine réputation de bonne gestion, nous aurait aidé en termes de contact parce que amener ces ministres qui ne sont pas connus, qui n'ont aucune notoriété, c'est vraiment en fait vouloir commencer une histoire dont on n'a pas le chance d'aboutir. Ouais. Lui aurait accéléré. Donc dire que peut-être ce n'est pas que c'est nous qui composons la délégation. Mais nous pouvons donner des appréciations citoyennes parce qu'il n'était pas interdit que le chef de l'État s'accompagne de son Premier ministre qui déjà sur le plan international a en fait déjà ouvert certaines portes. Alors, quand j'ai parlé des 33 milliards, vous avez hoché la tête pour dire que vous n'étiez pas content. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui fait l'unanimité des chefs? Qu'est-ce qui fait l'unanimité des chefs africains auprès de la Chine, par exemple? Écoutez, parce que là, 33 milliards, vous avez hoché la tête. Qu'est-ce qui fait l'unanimité? Vous n'êtes pas d'accord. Je vous réponds en disant ceci. Blaise Compaoré a critiqué ça. On nous appelle comme des enfants dans une salle de classe. Le corps de Christ. Où le chef d'établissement, c'est Barack Obama. Le directeur, Barack Obama, le préfet des disciplines, Barack Obama, le chef de classe, Barack Obama. On nous administre des leçons. Mais la Chine n'administre pas des leçons. La Chine vient coopérer directement. Voilà. Alors, deuxièmement, quand vous parlez... un rapport de hiérarchie et un rapport de... Voilà. On nous donne beaucoup de leçons. On vous dit 33 milliards. Mais en réalité, Aliko Dangote a critiqué ça. Les 33 milliards, ce n'est pas des 33 milliards en espèces. C'est 33 milliards de dollars en termes de promesses d'investissement que Barack Obama a essayé de collecter au privé et au public. Ce n'est pas de l'argent qui est déjà donné. Non,
Laissez-moi vous lire rapidement. Laissez-moi vous lire rapidement ce qu'un président a dit en 2007, Abdoulaye Wade, lors du sommet Union européenne et la Chine. Citation, « Lorsque je veux construire une autoroute, il me faut 5 ans pour conclure avec mes partenaires traditionnels. Mais avec la Chine, c'est réglé en quelques jours. » Bon, alors je continue sur cette lancée pour dire ceci. Le NEPAD qui a été créé par le président Abdoulaye Wade, où en est-il aujourd'hui? C'est pour cela que je remercie, j'ai participé à cette discussion. Vous n'aurez pas le temps de... non, alors il dit ceci. Rapidement, il dit, en tout cas, l'Afrique doit se convaincre qu'il ne revient pas aux autres pays, ni aux États-Unis d'Amérique, de faire son propre bonheur. L'Afrique doit se recentrer, faire disparaître les frontières issues de la colonisation et faire émerger des organes au niveau sous-régional et régional qui peuvent impulser le développement. Merci, ce n'est pas des messes noires qu'on célèbre à Washington au bureau. Je pense que ces sommets avaient sa raison d'être. Si, en fait, il réussit à éveiller la conscience de l'Afrique sur les dangers que nous courons de n'être plus qu'une simple opportunité, mais de n'être pas en fait des acteurs de l'histoire. Parce que pour des pays qui sont engagés à l'émergence, qu'on les réunisse tous, parce que tous les pays africains veulent être émergents d'ici là. Mais où est-ce que vous avez vu les pays émergents autour d'un seul chef d'État? Et c'est que l'émergence-là n'est pas perçue là-bas comme en fait un projet d'avenir et on risque de l'étouffer. Et c'est ça l'essence même des maudites sommes et consorts. Donc nous sommes en danger, plus jamais en danger. En conclusion, je pense que nous sommes arrivés à nous accorder sur ce que j'avais dit. Nous ne devons pas céder à l'euphorie à l'africaine. Voilà. Du fait d'avoir été aux États-Unis, à la Maison-Blanche, ok, tous nos soucis sont réglés. Non, pas du tout. Il faut recentrer les choses. Et la responsabilité de nos chefs d'État ou de nos dirigeants est totalement engagée parce que nous risquons d'importer une autre guerre froide qui commence par le renforcement des relations économiques. Oui, vous l'aviez dit. Et demain, c'est pour contrer, comme je l'avais dit, l'offensive chinoise. Les Américains, peut-être, on va le voir, apprécier ça aux actes, on dit exploiter au Congo, en Afrique, pardon, avec les Africains. Ceci, c'était quoi? Une incise pour mettre mal à l'aise les Chinois, qu'ils viennent prendre et ça va en Chine. Oui. On verra bien ce qu'ils vont investir en Afrique et avec nous. Samuel, on finit avec vous. Moi, je voudrais simplement dire qu'il est temps qu'au travers de ce débat, que les dirigeants qui ont le pouvoir de faire faire les choses puissent aujourd'hui arriver à croire aux forces vives de la nation, pour dire que l'émergence du Congo en 2030, c'est possible, mais grâce aux acteurs réels du développement, qui ne sont pas simplement les politiques, mais les opérateurs économiques qui ont les moyens de faire vivre les rêves des politiques, et je le crois. Mes remerciements Barack Obama, Floris en toto, 500 convives. La soirée a été agrémentée par Lionel Richie et Angélique Kidjo. Écoutez le plat du jour. Soupe à la tomate, salade fermière, bœuf grillé plantain, gâteau au cappuccino et des vins sont venus de la Californie, servis dans une immense tente marquise. C'est normal. Qui était édifiée autour d'un arbre au sein de la Maison Blanche. Oui. Et les légumes venaient du potager de Michelle Obama. Qu'elle cultive à l'intérieur. On a fini l'émission. Et il y a cette robe magnifique de la première dame à côté du chef de l'État. Merci, vous avez maître. Vu, la première dame était vêtue d'une robe couleur crème. Voilà. Un v on a fini cette émission. On a fini cette émission. C'était la merci, jet set. Merci. Barack Obama s'est recevoir. Édition spéciale consacrée au sommet États-Unis-Afrique. On en parlait avec des invités, professeur Biyoya, professeur d'université, Chéribé Okende, président du Front social des indépendants républicains. Merci d'avoir répondu à nos questions. Achille Kabongo, vous êtes chercheur et avocat. Et Samuel Yamungu, président de l'association Touche pas à mon petit commerce. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Portez-vous bien, à très bientôt, avec le même plaisir.